Bonjour à toutes et à tous. Je vais commencer la présentation. Je vais couper ma caméra pendant le PowerPoint. Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Je suis Vladimir Bernardo, ingénieur avant-vente chez SRA Instruments France, et je vais vous présenter les solutions automatisées pour la préparation d'échantillons que SRA propose. Je vais parler principalement de trois gammes d'appareils, les robots PAL, la plateforme ePrep et les appareils Récol. Si vous avez des questions au cours de la présentation, vous pouvez les poser en les tapant dans la fenêtre dédiée à droite de l'écran et j'y répondrai à la fin. SRA Instruments est une société basée en région lyonnaise depuis 35 ans. Nous sommes spécialisés dans les solutions d'analyse complexes à base de chromatographie en phase gazeuse. Nous sommes également revendeurs à valeur ajoutée Agilent pour la GC et la GCMS. Notre force principale est de concevoir et fabriquer des solutions sur mesure pour répondre à des besoins complexes et non standards. Pour cela, nous distribuons également les marques CTC pour l'automatisation, Frontier Lab pour la pyrolyse GC-MAS, Marx pour la préconcentration des composés organiques volatiles et Sepsolve pour la GC2D et la chimiométrie. Avant de parler des appareils, nous allons voir pourquoi et comment automatiser la préparation d'échantillons et quels sont les avantages associés. Le principal but de l'automatisation est de libérer du temps au personnel de laboratoire pour effectuer des tâches à haute valeur ajoutée pour lesquelles leurs compétences sont requises. Grâce à l'automatisation, le temps passé sur des activités répétitives est réduit. D'autres bénéfices viennent s'ajouter avec l'adoption de l'automatisation, par exemple la réduction des risques liés à la posture de travail, comme les TMS ou troubles musculo-squelettiques. On observe par exemple que si on pipette toute une journée avec une micropipette, on peut ressentir une gêne ou une douleur à certains endroits. L'automatisation va également avoir pour effet de diminuer l'exposition aux substances nocives, puisqu'hormis lors du remplissage des réservoirs sur le robot, l'utilisateur n'est pas en contact avec les solvants ou réactifs. En règle générale, même si ce n'est pas toujours le cas, l'automatisation s'accompagne d'une miniaturisation et d'une réduction des volumes mis en jeu. Les volumes et donc les coûts liés aux solvants et autres produits sont donc réduits. On peut aussi réduire leur stockage au laboratoire et le coût associé au traitement des déchets diminue également. Et enfin, le robot travaille de manière autonome la nuit et durant les week-ends, à partir du moment où il est alimenté en amont en échantillons à traiter et en consommables. On distingue deux approches pour l'automatisation. Les systèmes en ligne et les systèmes hors ligne, qui ne sont pas reliés directement à un instrument d'analyse. Avec ces systèmes, on obtient un échantillon préparé dans un contenant, ou alors un standard de calibration, un échantillon de contrôle, etc. Avec les systèmes en ligne ou intégrés avec les appareils d'analyse, à la fin du processus, on obtient un résultat, qui peut être par exemple une donnée chiffrée ou un chromatogramme. Dans ce cas, le robot va préparer l'échantillon et l'injecter directement sur un GC ou une HPLC, par exemple. Nous allons parcourir la gamme d'appareils PAL fabriqués par l'entreprise CTC. Les pales sont fabriquées en Suisse et peuvent être utilisées soit pour faire de la préparation d'échantillons en ligne, on les retrouve souvent au-dessus des GC, et ils sont compatibles avec les GC et HPLC Agilent, ou bien alors hors ligne. Ils sont associés au logiciel de contrôle Chronos. Ce sont des systèmes qui sont future-proof, c'est-à-dire qu'ils peuvent évoluer pour suivre les besoins de l'utilisateur. Ce sont des systèmes modulaires dont la configuration peut être facilement modifiée par l'utilisateur sans faire appel au fournisseur. On peut par exemple ajouter ou retirer un module ou encore changer le type de flacon. La gamme des pales est composée de trois modèles. Le RSI qui est le modèle le plus simple, puis le RTC pour Robotic Tool Change. C'est ce modèle qui est le plus utilisé en préparation d'échantillons grâce à sa technologie de changement automatique d'outils, ce qui en fait un système entièrement autonome. Enfin, le DHR qui comporte deux têtes robotisées pouvant travailler en parallèle sur le même rail et qui est dédié aux applications nécessitant des cadences élevées pour une productivité maximale. Ces robots sont disponibles en plusieurs longueurs, du plus petit qui fait 54 cm au plus grand pouvant aller jusqu'à 2 mètres. Comme indiqué précédemment, le système est modulaire et s'adapte aisément à l'évolution des besoins de l'utilisateur. Par exemple, lorsqu'on a un changement de méthode ou une nouvelle méthode de préparation, le robot ne sera pas obsolète et pourra être adapté aux nouvelles procédures. Ces systèmes sont autonomes et fonctionnent sans intervention de l'utilisateur
grâce à la technologie RTC de changement automatique d'outils. Ils peuvent être placés sur une paillasse ou sous une hotte, ou encore en production directement à côté des process, afin d'éviter le prélèvement manuel de l'échantillon et le transfert au laboratoire, puisque ces robots peuvent également faire de l'échantillonnage en ligne. Une grande variété de modules est disponible auprès de CTC, et il est possible d'avoir des modules sur mesure grâce à nos partenaires Axel Semro et Chromeline. Ces robots sont compatibles de base avec les flacons standards de 2 ml, 10 ml, 20 ml et 40 ml, ainsi qu'avec les microplaques de 96 puits. Des supports sur mesure peuvent être produits afin d'utiliser n'importe quel type de flacon. Les vials peuvent être stockés à température ambiante ou bien à température contrôlée de 4 à 80 degrés. Il est possible d'utiliser des quantités importantes de solvants, jusqu'à 300 ml sur le robot et plus via les modules qui permettent de pomper directement dans des bouteilles. Il existe donc une grande variété de modules pour la centrifugation, l'agitation et l'incubation, l'agitation vortex, la dilution et autres manipulations de liquide, comme la dilution, l'ajout de standards internes et autres, mais aussi pour la micro-SPE, le vissage et dévissage des bouchons de flacons, ainsi qu'une cellule pour les prélèvements en ligne appelée flow cell. Pour des modules sur mesure, nous travaillons avec deux partenaires, Chromeline qui est basé en Italie et Axel Semro en Allemagne. Chromeline a développé un passeur de fibres SPME entièrement automatisé appelé le MFX. Sur l'image du bas, on voit qu'une balance analytique Mettler-Toledo est intégrée par Axel Semro en dessous du pal, ce qui permet d'automatiser entièrement la pesée des liquides. Il existe de nombreuses possibilités de modules sur mesure pour répondre aux besoins des utilisateurs. L'interface du logiciel Chronos est simple et se présente sous forme d'une liste d'échantillons à préparer avec la méthode associée. On peut choisir de verrouiller entièrement les méthodes afin de limiter les risques d'erreur ou au contraire de laisser libre le réglage des paramètres. Les séquences peuvent être sauvegardées et chargées et la préparation des échantillons est démarrée en un clic. Le logiciel fournit un rapport détaillé des tâches accomplies et permet d'exporter des données vers certains LIMS. Le robot peut être connecté à un réseau Ethernet et donc piloté à distance. Le logiciel Chronos superpose automatiquement les tâches à effectuer par le robot lorsque cela est possible afin d'optimiser le temps de préparation et d'augmenter la cadence. Le planning du robot est créé en un clic par le logiciel. Nous allons maintenant voir la plateforme de préparation ePrep. Il s'agit d'un robot 3 axes placé sur une plateforme fixe. Il fonctionne uniquement en hors ligne et peut donc préparer les échantillons pour plusieurs instruments d'analyse. C'est un système autonome et modulable où l'on peut ajouter et retirer des modules sans outils. L'appareil permet d'automatiser toutes les étapes de manipulation de liquide, de filtrer les échantillons, de faire de la SPE et micro-SPE, de l'agitation magnétique, entre autres. Le robot peut passer d'une seringue à une autre de manière autonome. Tous les volumes sont délivrés avec précision. La plateforme ePrep est particulièrement adaptée pour traiter les lots d'échantillons et peut travailler directement dans les racks des appareils de mesure. Le logiciel de contrôle a une interface intuitive et la création de méthodes est facilitée par des tâches prédéfinies. L'ePrep est capable d'automatiser l'agitation magnétique jusqu'à 60 positions, par exemple pour l'extraction des échantillons solides. Les échantillons peuvent être filtrés avec des filtres seringues, comme utilisé couramment dans les préparations manuelles. On peut aussi automatiser les protocoles SPE ainsi que l'agitation vortex. Dans ce cas, ce sont les racks en entier qui sont agités. La micro-SPE est la version miniaturisée de la SPE développée par ePrep. Elle est entièrement automatique et nous verrons juste après son fonctionnement en détail. Les dilutions et ajouts de solvants sont réalisés à l'aide des modules Solvent Manifold et Probe Dispenser, respectivement avec la seringue ou une pompe externe. La micro-SPE développée par ePrep fait appel à une cartouche montée sur une seringue entre le corps de la seringue et l'aiguille. Une valve unidirectionnelle permet d'aspirer les liquides dans la seringue et les délivrer à travers la cartouche. Les vitesses et débits sont contrôlés très précisément. Les volumes de solvants et liquides d'élution mis en jeu sont fortement réduits, ainsi que les volumes morts, et la séparation est améliorée grâce aux particules de 3 micromètres. Comme les cartouches classiques, les cartouches miniaturisées sont réutilisables et leur fonctionnement est entièrement automatisé sur la plateforme ePrep.
y compris le montage et le démontage sur la seringue. Le procédé est donc rapide, entièrement automatique et optimisé grâce au volume réduit. La réduction des volumes permet d'atteindre des facteurs de concentration allant jusqu'à 1000 fois. De plus, il n'est pas nécessaire d'évaporer les échantillons après élution, puisque le volume final obtenu est réduit. Sur l'image de droite, on a la représentation du robot et des portoirs présents. On attribue des groupes de couleurs aux flacons, puis on associe ces groupes à des étapes de la méthode, comme montré sur l'image de gauche. On peut par exemple définir un transfert d'un volume de liquide du groupe rouge vers le groupe orange, puis une agitation du groupe bleu, etc. Ceci permettant une création de méthodes facilitées. La plateforme ePrep est adaptée pour traiter des lots d'échantillons, puisqu'elle peut accueillir un grand nombre de ceux-ci. Elle permet d'automatiser la filtration, la SPE et la micro-SPE. ePrep propose des méthodes clés en main pour l'analyse des PFAS dans l'eau et des semi-volatiles dans les sols, correspondant aux méthodes de référence. En outre, le logiciel est compatible 21 CFR Part 11 pour l'industrie pharmaceutique. Nous allons à présent parcourir la gamme d'appareils Recall. Le premier de ces appareils est le Photector Plus qui automatise la SPE à l'aide de 6 canaux travaillant en parallèle et une pompe individuelle pour chaque cartouche. L'ensemble des étapes de la SPE est automatisé. Le conditionnement de la cartouche, le chargement de l'échantillon, le lavage, le séchage éventuel et l'élution des composés. Le débit de chaque liquide est contrôlé précisément et il y a 8 lignes de solvant au total permettant d'utiliser différents liquides pour chaque étape. La seule étape manuelle consiste à charger l'échantillon. Le reste se déroule sans intervention de l'utilisateur. On peut traiter jusqu'à 60 échantillons en une fois et plusieurs méthodes peuvent être enregistrées sur l'appareil. Ceci assure une cadence de travail élevée et un grand degré d'autonomie de l'appareil. Il est également possible de rincer automatiquement les bouteilles contenant l'échantillon en pulvérisant par exemple du méthanol sur les parois afin de maximiser la récupération de l'échantillon. Cette fonction est particulièrement utile pour l'analyse des PFAS. Raycol fabrique également des évaporateurs automatisés, les modèles EVA 12 et EVA 80. Ces appareils permettent d'automatiser l'évaporation des tubes et la concentration des échantillons. Le EVA 12 peut évaporer 12 échantillons en parallèle avec des volumes maximum de 250 ml. Le EVA 80 peut traiter jusqu'à 80 tubes en parallèle, permettant d'atteindre une cadence de travail très élevée. Ces deux appareils sont compatibles avec plusieurs formats de tubes. L'évaporation des liquides se fait par chauffage et en soufflant de l'azote à la surface du liquide. L'aiguille qui souffle l'azote suit le niveau de liquide qui baisse afin d'optimiser la durée d'évaporation et éviter le contact avec l'air et l'humidité ambiante. Les aiguilles sont facilement démontables pour être nettoyées. Les appareils EVA disposent d'un capteur optique et peuvent arrêter l'évaporation à une hauteur de liquide prédéfinie. De plus, il est possible de coupler le Photector Plus et les EVA afin d'automatiser complètement le processus, d'abord SPE, puis concentration des échantillons. Après avoir parcouru les différentes gammes d'appareils, nous allons voir des exemples d'applications afin d'illustrer leur fonctionnement dans des cas concrets. Un premier exemple de méthode automatisée est le dosage du bisphénol A dans les produits d'entretien, comme par exemple les vernis. Dans l'approche manuelle, on réalise une extraction liquide-liquide à l'aide d'une ampoule à décanter, puis on dérivatise la molécule et on analyse par GCMS. Cette approche nécessite du temps pour la préparation et des grandes quantités de produits. La méthode a donc été miniaturisée, automatisée, puis optimisée. La première étape consiste à peser 1 gramme d'échantillon dans un flacon de 10 millilitres et le placer sur l'automate. L'ensemble des étapes suivantes est automatisé, de l'ajout du standard interne à l'injection sur le GCMS. Le principe est le même que la méthode manuelle, mais les étapes ont été optimisées afin que la préparation soit la plus efficace possible. L'échantillon est ainsi extrait, dérivatisé et séché, puis injecté sans intervention de l'utilisateur. L'analyse des PFAS demande du temps et des précautions particulières pour assurer l'extraction complète des échantillons et éviter toute contamination des échantillons par les matériaux en contact. Les appareils récolte sont conçus avec des matériaux ne relarguant pas de PFAS dans les échantillons. Le procédé montré ici fait appel au Photector Plus pour la partie purification. L'échantillon de départ est 1 litre d'eau que l'appareil va traiter de façon automatique.
La cartouche est d'abord conditionnée avec une solution d'ammoniac, puis avec du méthanol et de l'eau ultra pure. L'échantillon est ensuite chargé sur la cartouche à un débit de 8 millilitres par minute. La cartouche est lavée avec une solution d'acétate d'ammonium, puis avec de l'eau ultra pure. La cartouche est séchée, puis les composés sont élués avec du méthanol et une solution d'ammoniac. Le volume final est de 12 millilitres. On transfère ensuite les tubes vers l'évaporateur où ils sont séchés avec de l'azote. Les échantillons sont ensuite reconstitués dans une solution de méthanol avec un volume final de 1 millilitre. On obtient donc un facteur de concentration allant jusqu'à 1000, ce qui augmente fortement la sensibilité de l'analyse. On peut également préparer les échantillons pour l'analyse des PFAS à l'aide de la plateforme ePrep. De même que pour les appareils récolte, les seringues et cartouches ne contiennent pas de PFAS afin de limiter les valeurs de blanc. Dans ce cas, on utilise les cartouches de micro-SPE que nous avons vues précédemment. Le volume de la cartouche est de 35 microlitres et le volume traité d'échantillon est de 10 millilitres. Le processus est entièrement automatisé. Le volume final après neutralisation est de 200 microlitres, ce qui donne un facteur de concentration de 50 fois. Cette méthode a été testée et optimisée afin de maximiser le rendement d'extraction des PFAS présents dans l'échantillon. Les étapes classiques d'une méthode SPE sont automatisées, en plus de l'ajout de standards internes et les étapes finales de neutralisation et d'homogénéisation. De plus, on vient laver avec un mélange d'eau et de méthanol les parois du flacon contenant l'échantillon afin de bien capter les PFAS. L'échantillon final peut être préparé directement dans un rack de l'instrument d'analyse, ce qui facilite le transfert. L'analyse est ensuite réalisée avec une HPLC MSMS. Avec cette méthode, on obtient des valeurs de blanc inférieures à 0,05 ppt et des courbes de calibration linéaires pour la gamme de 0,5 à 20 ppt. L'extraction et l'analyse des composés semi-volatiles dans l'eau a également été entièrement automatisée grâce à l'utilisation des robots pâles et de fibres SPME. Le principe repose sur l'absorption des composés d'intérêt présents dans l'espace de tête de l'échantillon sur une fibre recouverte de phases adsorbantes solides. En combinant l'utilisation de plusieurs natures de phases, on peut extraire plusieurs familles de composés et donc analyser une gamme étendue de molécules. L'échantillon d'eau est d'abord chauffé afin que les composés passent dans l'espace de tête. Simultanément, la fibre SPME est conditionnée dans un module spécifique du robot. La fibre est ensuite exposée à l'espace de tête de l'échantillon. Les analytes sont adsorbées ou absorbées en fonction de la nature de la phase présente. La fibre est retirée du flacon, puis placée dans l'injecteur du GC, où les composés sont désorbés. Ils sont ensuite injectés sur la colonne du GC pour analyse. La fibre est ensuite reconditionnée pour extraire l'échantillon suivant. L'utilisation de plusieurs types de fibres, grâce au passeur MFX, pour un même échantillon d'eau permet l'extraction et l'analyse de pesticides, d'hydrocarbures aromatiques polycycliques, des PCB et des COV, avec des limites de détection de l'ordre du PPT ou moins. Là, le passeur va automatiquement choisir une fibre placée sur un portoir, réaliser l'extraction de l'échantillon, puis changer de fibre à la fin de celle-ci et répéter l'opération avec la nouvelle fibre. On peut placer un grand nombre de fibres sur l'appareil, soit pour combiner plusieurs natures de phases, soit pour programmer l'utilisation d'une fibre neuve après un certain nombre d'extractions, afin de garantir les performances de la méthode. Le passeur MFX donne au robot PAL une autonomie complète pour la gestion des fibres SPME, sans aucune intervention de l'utilisateur. En outre, certaines méthodes officielles pour ces familles de composés permettent déjà l'utilisation de fibres SPME. Un seul procédé automatisé permet donc de caractériser les polluants principaux présents dans un échantillon d'eau. Grâce à notre partenaire Axel Semro, nous distribuons une gamme complète de solutions automatisées pour l'analyse des contaminants alimentaires. L'une de ces plateformes est dédiée aux MOSH-MOA, qui sont issus des huiles minérales et qu'on peut retrouver dans certains aliments, comme les huiles ou les céréales. Cet instrument est le fruit de plusieurs années de recherche et développement sur la question des MOSH-MOA. L'appareil réalise l'entièreté de la préparation, y compris la séparation des MOSH et des MOA, le lavage à l'oxyde d'aluminium et les étapes d'époxydation et de saponification. Pour cela, on utilise un couplage entre une HPLC et un GC, ainsi qu'un robot PAL. Ceci permet une analyse des MOSH et des MOA simultanée en 30 minutes.
De plus, l'ensemble du système est piloté par une interface unique, ce qui simplifie grandement son utilisation. Axel Semro a développé un logiciel spécifique et uniquement dédié au traitement des données MoshMoa afin d'obtenir des résultats les plus fiables possibles. J'ai également réalisé un webinaire sur cette solution. Vous pouvez me contacter pour en savoir plus. Axel Semro a développé une solution pour la préparation des échantillons et l'analyse des 3 MCPD et 4 MCPD selon les 4 méthodes ISO 18363. Cette plateforme automatisée repose sur l'utilisation d'un PAL couplé à un GCMS. Elle est évolutive et peut suivre les modifications éventuelles des méthodes. Le temps de préparation et d'analyse est réduit comparé à la méthode manuelle. La méthode automatique a montré des performances élevées et satisfait aux critères des normes. Le carry-over est évité grâce à la technologie de changement automatique d'outils du robot PAL. L'analyse et la préparation des échantillons pour les esters méthyliques d'acide gras, ou FAME, a également été automatisée par Axel Semro sur un système comprenant un ou deux GCFID et un robot PAL. Les seules opérations manuelles étant la pesée de l'échantillon et le changement de solvant. L'automatisation a par ailleurs entraîné la miniaturisation de la méthode. Les volumes de solvant mis en jeu sont donc réduits. La cadence est élevée et peut atteindre 40 échantillons par jour grâce à l'optimisation des tâches par le logiciel Chronos. Les valeurs obtenues ont été validées et comparées à la méthode manuelle. Les HAP ou hydrocarbures aromatiques polycycliques sont des contaminants particulièrement surveillés dans les aliments. La méthode automatisée proposée par Axel Semro fait appel à une purification sur une colonne HPLC, ce qui évite l'utilisation de consommables comme les cartouches SPE. Les performances du procédé sont élevées avec une répétabilité inférieure à 10% et une durée d'analyse de 45 minutes. La préparation d'échantillons étant exécutée en parallèle de l'analyse. Ceci représente un gain de temps important par rapport à la méthode manuelle. De plus, les limites imposées par les normes sont atteintes avec ce système. Nous pouvons vous prêter l'un ou plusieurs de ces appareils afin que vous les testiez directement dans votre laboratoire avec vos méthodes. Contactez-nous pour discuter de votre besoin et en savoir plus. Nous arrivons au terme de cette présentation. Voici les principaux points à retenir. SRA Instruments dispose d'un éventail complet de solutions hors ligne ou en ligne pour la préparation d'échantillons. Plusieurs techniques sont disponibles, comme la SPE, l'évaporation automatisée, la dilution, la centrifugation, etc. Nous pouvons distribuer des appareils standards ou sur mesure grâce à nos partenaires. Ces robots permettent d'automatiser les tâches répétitives comportant peu de valeur ajoutée. Ces solutions sont évolutives et prêtes pour le futur en suivant l'évolution des besoins des utilisateurs. Merci pour votre attention et n'hésitez pas à poser vos questions dans la fenêtre du chat. Je vais maintenant y répondre. Merci à tous pour votre attention et désolé pour les personnes qui ont eu des bugs, du coup, pour les personnes qui ont eu soit des écrans noirs ou des problèmes avec le son de la présentation. De toute façon, il y aura un lien avec le replay de la présentation et je pourrai également vous envoyer la présentation si vous le souhaitez. Donc voilà. Donc si vous avez des questions, vous pouvez maintenant les poser. Je vois qu'il y en a une première. Existe-t-il un module permettant le mélange homogène de poudre avec un liquide? Alors, oui et non. Il faut en fait, nous, on peut les automates, les robots qu'on propose ne peuvent pas manipuler de solide, donc de poudre. Par contre, si vous placez manuellement en préalable les solides, donc les poudres, dans les flacons et qu'ensuite on vient les placer sur le robot, celui-ci pourra ensuite ajouter le liquide et ensuite mélanger, vortexer, etc. Donc c'est faisable uniquement si on place au préalable la poudre, le solide, dans les flacons, avant de les mettre sur le robot. Et par rapport aux appareils récolte, comme je le mentionne dans la présentation, on peut, enfin même les robots, les automates, on peut tout à fait, les prêter gratuitement aux laboratoires qui sont intéressés, donc pour que vous puissiez les tester, en conditions réelles avec vos méthodes. Sans obligation d'achat évidemment, hein. On peut tout à fait vous les prêter, pour que vous les testiez, pendant, une durée limitée, donc je sais pas, 1 mois, 2 mois, 3 mois et cetera.
Et ensuite donc du coup, vous voyez si ça vous convient ou pas. Si ça vous convient, vous pouvez passer commande. Si ça vous convient pas, on récupère l'appareil et il y a pas de coût, pour les utilisateurs. C'est une solution qu'on peut mettre en place, si vous êtes intéressé pour tester, certains appareils. Très bien. Eh bien, s'il y a pas d'autres questions, je vais, terminer l'événement et je vous remercie à tous pour votre participation et pour avoir suivi la présentation. J'espère que c'était instructif et que, ça a pu vous faire, découvrir certaines solutions qu'on présente. Bonne journée à tout le monde et encore merci pour votre participation.